la nuit. Elle se mit à sangloter et l'appela avec 1000 petits noms caressants. Il répondit avec toutes les inflexions tendres de sa voix de chien. Alors elle voulut le revoir, se promettant de le rendre heureux jusqu'à sa mort. Elle courut chez le puisatier chargé de l'extraction de la marne, et elle lui raconta son cas. L'homme écoutait sans rien dire. Quand elle eut fini, il prononça: Vous voulez votre quin? Ce sera 4 francs. Elle eut un sursaut. Toute sa douleur s'envola du coup. 4 francs? Vous vous en feriez mourir. 4 francs. Il répondit: Vous croyez que je vas apporter mes cordes, mes manivelles, et monter tout ça, et m'en aller là-bas avec mon garçon et me faire mordre encore par votre maudit quin pour le plaisir de vous le redonner? Fallait pas le jeter. Elle s'en alla indignée. 4 francs. Aussitôt rentrée, elle appela Rose et lui dit les prétentions du puisatier. Rose, toujours résignée, répétait: 4 francs, c'est de l'argent, madame. Puis elle ajouta: Si on lui jetait à manger, à ce pauvre quin, pour qu'il ne meure pas comme ça. Madame Lefèvre approuva, toute joyeuse, et les voilà repartis, avec un gros morceau de pain beurré. Elles le coupèrent par bouchées qu'elles lançaient l'une après l'autre, parlant tour à tour à Pierrot, et sitôt que le chien avait achevé un morceau, il jappait pour réclamer le suivant. Elles revinrent le soir, puis le lendemain, tous les jours. Mais elles ne faisaient plus qu'un voyage. Or un matin, au moment de laisser tomber la première bouchée, elles entendirent tout à coup un aboiement formidable dans le puits. Ils étaient 2. On avait précipité un autre chien, un gros. Rose cria: Pierrot, et Pierrot jappa, jappa. Alors on se mit à jeter la nourriture. Mais chaque fois, elle distinguait parfaitement une bousculade terrible, puis les cris plaintifs de Pierrot mordu par son compagnon, qui mangeait tout, étant le plus fort. Elles avaient beau spécifier: C'est pour toi, Pierrot. Pierrot, évidemment, n'avait rien. Les 2 femmes interdites se regardaient, et madame Lefèvre prononça d'un ton aigre: Je ne peux pourtant pas nourrir tous les chiens qu'on jettera là-dedans. Il faut y renoncer. Et, suffoquée à l'idée de tous ces chiens vivants à ses dépens, elle s'en alla, emportant même ce qui restait du pain qu'elle se mit à manger en marchant. Rose la suivit, en s'essuyant les yeux du coin de son tablier bleu. Fin de Pierrot.